Toujours en direct sur Radio RGB 99.2, Radio RGB.net, évidemment, pour ce journal d'information locale largement consacré aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 13 février, une femme percutée par un train à Soisy, on y reviendra. L'employé d'Assaut soupçonné d'espionnage a finalement été remis en liberté. L'opposition de Bessancourt à la conquête des urnes, Élie Domergue, est avec nous dans un instant. Et côté météo, demain toujours des nuages, comptez 0 en minimal et 7 en maximal. On le disait dans les titres, une femme est morte après avoir été percutée par un train hier à Soisy sous Montmorency. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 7h30 à la gare du champ de courses d'Anguin. La victime a été retrouvée allongée sur les voies en arrêt cardio-respiratoire. Le décès de la jeune femme a été prononcé par le SAMU. Le trafic a été interrompu dans les deux sens entre Hermont-Aubonne et Épinay-Villetaneuse jusqu'à 10h30. L'intérimaire de Dassault, soupçonné d'espionnage, n'a pas filmé au sein de l'usine de Cergy selon les premiers éléments de l'enquête. Il a été interpellé ce mardi, portant des lunettes capables de prendre des photos et des vidéos, puis finalement relâché hier. Le procureur affirme que diverses vérifications ont été opérées. Toutefois, l'intérimaire avait pris des photos de câbles d'avion avec son téléphone. Il explique qu'il avait besoin d'exemples de câblage pour faire les travaux sans l'aide de ses collègues. Les perquisitions réalisées chez lui n'ont pas apporté plus d'éléments. Le jeune homme a été libéré et va devoir payer une amende de 1 500 €. Des personnes en situation de handicap angoissées après des coupes budgétaires du département. Depuis 2006, le département fournit une aide plus généreuse que le prévoit la loi. Il est contraint depuis 2025 de baisser cette prise en charge financière. Cette baisse met les familles en difficulté pour rémunérer leurs auxiliaires à domicile. Certaines familles envisagent de licencier leur aide à domicile mais doivent payer des indemnités à hauteur de 20 000 €. Une requête a été déposée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. On le disait dans les titres, l'opposition à la maire sortante de Bessancourt part à la conquête des urnes. Bonsoir Élie Domergue. Bonsoir RGB. Bienvenue sur RGB, vous êtes conseiller municipal de la commune avec cette liste Agir pour Bessancourt. Je vais vous citer une phrase de la maire sortante Nathalie Dervaux qu'elle a citée juste ici il y a quelques jours. On a réalisé à peu près 85% de nos engagements, ce sont ses mots exacts, il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan ? Alors, permettez-moi, avant de répondre à cette question, cruciale d'ailleurs, de vous remercier de nous donner la parole. Il est important effectivement, dans un milieu démocratique, que la parole de tous les partis en tout cas, puisse être entendue de la même manière. Et je vous en remercie pleinement. Maintenant, en ce qui concerne les propos de Mme Dervaux, je ne viendrai pas ici traiter Mme Dervaux de menteuse, non. Par contre, je dirais que ces propos doivent être mesurés à l'aune des chiffres. Il s'avère que Mme Dervaux annonce un chiffre de 85%. Lorsque nous, opposition à Mme Dervaux, nous examinons les budgets primitifs des 5 dernières années et que nous les comparons aux réalisés qui sont pleinement vus ou visibles dans les comptes administratifs et les comptes de gestion, nous nous rendons compte qu'en la matière, le compte n'y est pas. En réalité, Mme Dervaux n'aurait réalisé par rapport à ce qui avait été promis que 40% de ses promesses. Voilà. Voilà le chiffre qu'il nous faudra retenir. Bien sûr, nous sommes en campagne, mais être en campagne ne vous exonère pas de dire la vérité. Bien sûr. On va reparler de cette liste, donc Agir pour Bessancourt, c'est aussi le nom du groupe d'opposition que vous portez. Vous avez travaillé, vous étiez au conseil municipal pendant ces 5 dernières années. Quel bilan vous dressez en conseil municipal ? Comment ça se passait en tant qu'opposition ? Alors, encore une fois, je mettrai plutôt la réponse que je fais sous le coup de nos institutions. Les institutions, autrement dit la Ve République, ne donnent pas beaucoup de place à l'opposition. Et donc, nous étions, dans le cadre des 5 dernières années, une opposition que l'on voulait museler. Voire que l'on voulait éteindre. Vous savez, quand un maire se targue de régner sous une ville depuis 25 ans, c'est un signal. Ça veut dire que pendant ces années, il a su tarir la source de la démocratie. En réalité, comment les choses se sont passées ? Nous n'avons pas arrêté de titiller le maire sur des choses et d'autres. Nous sommes allés le contraindre de respecter le droit, la loi, auprès de la préfecture. Nous sommes même allés jusqu'à interpeller la Cour régionale des comptes pour que
pour que justice nous soit rendue dans le cadre de certaines affirmations. On va Voilà. parler évidemment de ce travail qui a été fait. Vous avez travaillé, vous avez élaboré un programme qui est petit à petit se dévoile. Comment vous avez travaillé et qu'est-ce que ça donne comme programme aujourd'hui ? Alors, comment nous avons travaillé ? Nous sommes attachés à ce principe de co-construction. Alors, c'est un terme que vous avez dû entendre assez souvent. Bien sûr. Mais en réalité, pour nous, cette co-construction s'est inscrite dans une période qui ne va pas de septembre à décembre. C'est une période qui s'étale sur les 6 années qui se sont écoulées. Au cours de ces 6 années, nous nous sommes rendus compte de ce qui péchait dans la gouvernance actuelle. Nous nous sommes rendus compte quelles étaient les aspirations profondes de nos concitoyens bessancourtois. Nous nous sommes rendus compte que la ville aspirait à autre chose, notamment à du changement. Et c'est ce qui nous a amené à construire un programme autour duquel, axé plus exactement autour de notions de démocratie participative, de défense du cadre de vie, d'une solidarité pleine. Ok ? Et je reviendrai sur la notion de solidarité. Lorsque vous voyez qu'un maire se dit inscrire sa politique dans une dimension de solidarité et que le CCS n'a que 4 personnes, il n'y a qu'une seule assistante sociale pour une ville de 8000 habitants. Moi, ce que je veux, c'est que nous soyons appelés à analyser les choses à l'aune des chiffres. Les chiffres, je les apporte. Vous dites que nous sommes dans la solidarité, montrez-le. Oui, bien sûr. Prouvez-le. Quand vous avez une seule assistante sociale dans une ville de 8000 habitants, ne me dites pas que votre priorité, c'est la solidarité. C'est une variable d'ajustement, peut-être, mais ce n'est pas votre priorité. Aujourd'hui, pour moi, le sort des 20% de la population que sont les personnes âgées est une priorité pour moi. Okay? La place des jeunes qui aujourd'hui font partie des moins bien traités par notre société, les jeunes de 16-25 ans, est une priorité pour moi. Aujourd'hui, Bessancourt se vide de sa jeunesse. Et ce n'est pas un hasard. C'est le fait d'une politique qui a travaillé à les exclure. Et c'est ce que je veux dénoncer, c'est ce que nous avons toujours cherché à dénoncer. Aujourd'hui, nous voulons réparer cela. L'actuelle majorité et celle, effectivement, qui est sortie de cette majorité, autrement dit, la liste dissidente de Mme Denguilène, se sont inscrits dans une même démarche de détricoter le maillage territorial. Et donc, vous voyez, je vous donne juste un exemple. Vous avez dû le voir. Nous avons effectivement 3 listes et vous disiez que ça rendait compte de la vitalité de la démocratie sur la ville. Mais ne nous trompons pas. Dans les 3 listes, il y en a 2 qui sont blanc-bonnet et bonnet-blanc, qui ont voté pendant 5 années 294 délibérations ensemble, de concert, comme un seul homme. Aujourd'hui, à 5 mois des élections, vous venez me parler de différence. Elle est où la différence quand la concorde a existé pendant 5 ans? Donc ce que vous dites, c'est aujourd'hui, on est la seule opposition. Nous sommes la seule opposition. Alors, on va cela ne souffre pas de discussion. On va revenir sur ce programme. Vous avez longuement parlé de la solidarité, qui est votre sujet effectivement majeur. S'il y a des grands sujets aussi, c'est quoi vos grands axes de ce programme, hormis la solidarité justement? Alors, nos grands axes de ce programme, donc j'ai parlé de la solidarité effectivement, mais il y a un autre axe qui est important, c'est la dimension énergétique. Aujourd'hui, nous avons un maire qui s'est prétendu pendant quelques années être un maire écologique, développement durable. Par contre, aucun des équipements publics n'est fourni en panneaux photovoltaïques, en récupérateur d'eau. Il n'y a aucune incitation qui pourrait être mise en place en direction de la population pour les aider à faire ce choix-là. Vous savez, je connais des villes qui versent 100 €, c'est peu, mais c'est le symbole. C'est montrer effectivement qu'on s'inscrit dans une volonté de sortir d'une gestion un peu déjà coûteuse, mais qui engage les générations futures. C'est cela. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est la possibilité déjà de renforcer la désartificialisation des sols. Bessancourt a la chance d'être, concentrée ou, on va dire, elle est située entre 2 écosystèmes. Le massif forestier de la ville, le massif forestier
de la forêt De Maubuisson. de encore. Montmorency Montmorency. et la plaine de Pierrelet. Et bientôt viendra s'ajouter un autre écosystème qui est effectivement la forêt de Maubuisson. Il faut en profiter, c'est ça qu'on Il dit. faut non seulement en profiter, il faut préserver, il faut protéger et il faut léguer demain matin à nos enfants quelque chose qui soit viable. Un sujet qui est important pour nous ici, c'est la santé, parce qu'il y a aussi évidemment le sujet de la santé. On le voit, le Val d'Oise est en train de devenir un désert médical quand il ne l'est pas déjà dans certaines villes. C'est quoi vos propositions pour essayer de... En vrai, est-ce qu'on peut vraiment avoir des propositions qui plaisent à tout le monde? Je ne le crois pas, mais est-ce qu'on peut au moins essayer de limiter la casse? Comment on fait? Alors, j'apprécie votre question. Par contre, sans vouloir être un donneur de leçons, il me semble qu'elle ne prend pas en compte l'historique des choses. Prendre en compte l'historique, c'est considérer que la notion de désert médical n'est pas un fait inexorable. Nous devons simplement accepter que nous n'avons pas été capables collectivement d'anticiper cela. Ok? Un maire, et De Gaulle disait, gouverner, c'est anticiper. Un maire qui, pendant 25 ans, voit partir l'un après l'autre ces professionnels de santé, il y avait 5 professionnels de santé avant, aujourd'hui il y en a 2. Vous n'avez pas été capable en 25 ans d'anticiper. Eh bien, aujourd'hui, nous allons devoir gérer ce manque d'anticipation. Et nous avons des solutions. La première des solutions, c'est que nous pouvons, pour tout ce qui est examen, pour tout ce qui est examen de santé, etc., nous pouvons passer par un dispositif qui existe déjà sur la ville de Cergy, qui s'appelle IPC. IPC propose gratuitement, effectivement, de faire passer à l'ensemble des concitoyens des examens. On peut envisager de leur proposer une solution de relocalisation sous le sol de Bessancourt. On peut également mettre en place ce qu'on pourrait appeler un bus santé. Ce qui est déjà le fait dans certains Dans départements. certaines villes, effectivement, le bus santé existe. Voilà. Donc, proposer aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer la possibilité de pouvoir voir venir la santé auprès d'eux. Et puis, j'ai un dernier point. Un dernier point, rapide. Juste un dernier point. Penser la ville de Bessancourt sans penser la mutualisation. Penser la ville de Bessancourt sans penser effectivement la santé hospitalière et la santé de ville, c'est aller vers un échec. Il faut aller à l'intercommunalité, entre autres. Absolument. Et il faut passer des conventions avec le secteur hospitalier pour que certains créneaux nous soient réservés pour que les professionnels de santé puissent venir au moins une fois par mois à Bessancourt pour voir les personnes. Ça se fait déjà dans d'autres villes. Ce sont des conventions qu'il faut passer. Elles sont gérées par l'ARS. Ce sont des conventions qui sont passées et on peut, nous, s'y accoler et apporter une réponse concrète à ce problème que pose le désert médical. Je vais devoir vous couper, effectivement, puisque le temps file. Merci, Elie Domergue, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie encore une fois de nous avoir invités. Je salue tous les Bessancourtoises qui nous regardent. Et puis, j'ai une pensée particulière pour l'île de laquelle je viens, autrement dit la Martinique, qui en ce moment connaît quelques difficultés. Je pense effectivement à cette question de vie chère, mais c'est une autre histoire. Merci, vous êtes tête de liste Agir pour Bessancourt. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est lundi, 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Vous restez avec nous. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et effectivement, alors on va aller assez rapidement pour vous donner le programme qui vous attend dans quelques instants. C'est ESS Entreprise, un magazine dédié à l'économie sociale et solidaire par Éric Lavarde de l'agence Impact. À 20h, vous avez rendez-vous avec votre émission reggae Vibes.com avec Sam et JB. Et à 22h, ça sera la Funiki Japan qui prendra le début du week-end jusqu'au 12 coups de minuit. Très bonne soirée, très bon week-end sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM ou encore radio-rgb.net et les applications, bien évidemment, les radios associatives et Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, la preuve.